Alors, mes petits, maintenant, j'ai des trucs parce qu'on a préparé des choses. C'est le 50-50. Je vous propose, on va dire, 2 joueurs de l'équipe de France au même poste. Donc là, est-ce qu'on active, on va dire, la concurrence, comme dirait Unai Emery. Au poste d'arrière gauche, j'en ai 2. Hein. J'ai Théo Hernandez qui a joué ce soir face à son rival, son concurrent, Lucas Digne. La question, le 50-50, qui on prend maintenant là, la phase de groupe est terminée. Notre choix, nous. C'est ce que va faire Deschamps. c'est votre choix. C'est pas le pari qu'on fait. C'est votre choix. C'est une discussion. Bon, moi, c'est Digne. Moi, je préfère Digne, mais je pense que ce sera Hernandez. Ah, ça, c'est autre chose. Moi aussi, je pense que ce sera Théo. Mais genre, toi, il est plutôt sur Digne. on dit ce qu'on estime à statut égal, comme s'il n'y avait pas de statut. On est d'accord. On dit non, le choix qu'on ferait nous, en fait. Le choix que tu ferais là. En fait, le truc, c'est tout le monde va dire Digne, mais c'est Théo qui va jouer. Mais pourquoi je poser cette question à Deschamps. Mais parce que, en fait, pourquoi ça sera intéressant d'avoir sa réponse. Pourquoi, enfin, je ne sais pas les autres, mais moi, mon avis sur Digne, par rapport à Théo, c'est que je le pense plus fiable sur le plan défensif, plus rigoureux. Bah oui, parce que l'autre, il a... Exactement. Non, mais on va pas et inversement, je ne vois pas tellement beaucoup plus la plus-value, l'apport offensif. Mais là où il y avait si vraiment le mec c'était devenu Marcelo ou Roberto Carlos, comme peut-être il y a eu des moments où il était comme ça, Théo, je dirais ok, tu pèses le pour et le contre et ok, là, je veux bien donner ça. Mais là, je sens que physiquement il n'arrive pas à faire les allers-retours. Et je le vois qui se fait tourner au moindre mec qui a des appuis, il est mort. Il concède le penalty. Ouais, et comme il faut. Si on reste à 4 et que donc tu as Doué ou Barcola à gauche. Doué ou Barcola à gauche, en club, ils ont un mec qui fait des appels et couvre des brèches. Alors, Lucas Digne, à mon sens, pas du niveau de Nuno Mendes dans la projection, dans la corner. En revanche, moi, j'ai un petit jeu à la maison avec les copains, on compte les appels de Digne. Jamais servi, mais on compte les appels de Digne sur un match. Ça devient un jeu, quoi. Il part, jamais vous servi. Marrez, vous, hein. Mais il y a toujours... on n'est pas les derniers pour la déconne. Si, Jo, tu viens quand tu veux. Non, mais tu m'inviteras. Jamais servi, mais il y a toujours un latéral qui hésite, il y a toujours un central qui machin. Et Hernandez, j'adore le joueur. Non, mais oui, il n'a pas... En tout cas, il n'a pas pour l'instant la fraîcheur pour le faire. Mais à ce que tu vois, c'est-à-dire que Hernandez était plébiscité parce qu'il avait une vista offensive, en fait. Il t'amenait des brèches, il faisait des raids solitaires. Mais à partir du moment où tu ne l'aperçois plus dans la deuxième partie de terrain, en tout cas dans la partie de terrain adverse, pour moi, il devient inutile. Parce que Digne, il ne monte pas autant que... il peut toujours te mettre un centre ou deux qui peuvent être intéressants par sa qualité de centre. Il centre en retrait, parce que à chaque fois qu'il centre... Et il défend beaucoup mieux. Mais c'est très étonnant, moi j'aimerais avoir l'avis de Deschamps, pourquoi le choix va sur Hernandez. Giovanni Castaldi. Le choix quand même de Deschamps, il aime bien avoir aussi des latéraux qui défendent bien. Je crois qu'il estime qu'au duel, il est meilleur. Comment ? Je pense qu'il estime qu'en contrat au duel, il est meilleur. Je pense. Hernandez ? Je pense. Je ne suis pas forcément le même, je pense que... Giovanni, on est un peu en suspens là. Et bon, il y a une concurrence depuis le début du mondial, mais il semble que nous, on aimerait mieux Digne, mais on a le sentiment que c'est Théo qui joue. Et donc la question de Giovanni, c'est finalement pourquoi ? Pourquoi cette petite longueur d'avance ? Non, mais il a une longueur d'avance par rapport au profil, en fait. On en avait parlé un petit peu en début de compétition. Dans le staff de l'équipe de France, il y a des joueurs qui vont en paire, et par rapport aux qualités de Barcola, qui fait énormément d'appels dans la profondeur, qui est un joueur qui est extrêmement large, le profil de Lucas Digne lui est plus associé. C'est un latéral qui montre un peu moins, qui prend moins la profondeur, et donc qui, dans l'esprit du staff de l'équipe de France, est plus complémentaire. Là où, dans l'esprit du sélectionneur Théo Hernandez, c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait débuté face au Brésil, et Ekitike est un joueur qui va beaucoup plus dans l'axe, qui pouvait permuter avec Mbappé, et ça laissait le couloir très libre pour Théo Hernandez. De même chose pour Désiré Doué, qui parfois va même s'incorporer au milieu de terrain et qui est attiré systématiquement vers l'axe, ce qui laisse aux qualités de Théo de prendre le couloir. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'instant T, la seule incertitude sur le 11 de départ de l'équipe de France pour le 16e de finale, c'est sur la gauche, à savoir, est-ce que c'est Bradley Barcola qui va débuter en haut à gauche? C'est pas une info, mais j'ai tendance à penser que c'est lui qui va débuter par rapport aux minutes disputées par Doué et par rapport à la dynamique. Et par conséquent, moi, je mettrais une petite pièce sur Lucas Digne, plus que Théo Hernandez. Oui, parce que nous, franchement, défensivement, il nous inquiète en 1 contre 1. C'est Félix qui a relevé le premier truc. En 1 contre 1, il se fait jongler. Pour relever ce que dit Giovanni, même offensivement, il n'amène plus aujourd'hui. Moi, je ne le vois pas faire des allers-retours offensifs. Ligue des Nations 2021, les 2021, on est en 2026. Je pense qu'il sait que physiquement, il n'est pas à ce niveau-là et qu'il ne peut pas faire ses allers-retours, donc il le fait
beaucoup moins. Ouais. Moi, je vois plus sur les 3 matchs Digne aller dans cet espace-là. Non, mais en plus, Et c'est vrai qu'il a un vrai avantage, parce qu'Hernandez commence le match contre le Sénégal et contre la Norvège. Donc c'est quand même les 2 gros matchs plus lourd, moins tonique. C'est quand même très étonnant, en fait. C'est une bête athlétique à la base. Hernandez, il n'y a plus rien du tout. Deuxième 50-50, le temps presse, je suis obligé de vous presser. Ça passionne. On passe de l'autre côté, latéral droit. J'ai un Koundé ou j'ai Malo Gusto. Jules Koundé ou Malo Gusto. Qu'un des deux. Ouais, pareil. Qu'un des deux. Et là, l'homme caché sort, le Warren. Le troisième homme. Mais là, ça. Ouais, il n'a pas joué. Warren n'a pas joué. T'inquiète pas, lui, ça va. Tu peux le faire à toutes les sauces. Il sera toujours, il répondra toujours. Non, mais Giovanni, il hoche la tête. Évidemment qu'on verra pas Warren Zaïre-Emery dans ce poste-là. Mais là, la question, c'est qu'est-ce qu'on souhaiterait nous. Je dis pas qu'est-ce qui va être fait. Qu'est-ce qui va être fait, c'est que ça va être Koundé jusqu'à la fin. Il n'y a pas de débat là-dessus. Nous, en tout cas, sur ce qu'on a pu voir par rapport à ce que fait Zaïre-Emery beaucoup de fois cette saison, je trouve qu'il t'apporte cette agressivité, ce volume de jeu, la capacité de répéter les efforts, le sens du jeu vers l'avant, et plein de choses que Koundé ne t'apporte pas. Koundé, je ne vois pas de montée en puissance. Ou ne puissance. t'apporte plus. Donc, j'aurais préféré, moi, qu'on teste Zaïre-Emery sur le côté droit. Je ne dis pas que c'était une certitude, je dis juste que moi, j'aurais aimé voir ça. Et évidemment, on ne l'aura pas. Mais je trouve que c'est regrettable parce que dans le fait qu'on prenne des transitions de malade de temps en temps et tout, lui, il peut quand même rattraper des coups. Mais ce qui est fou, c'est que, à la limite, on est tous d'accord sur le plateau. Non, mais ce qui est fou, c'est que tu le vois pas à droite, parce que tu te dis, le veut au milieu. Mais tu le vois pas au milieu. Il le mettra jamais au milieu. Non, mais il le fait pas jouer. C'est 0 minute pour Zaïre-Emery. Là, ce soir, je comprends pas pourquoi tu l'envoies pas une demi-heure. Les 3 du double pivot que tu as vu, Rabiot, Tchouaméni, Koné, ont été tous les 3 très bons. Il faut dire les choses. Donc, bon, il n'y avait pas de nécessité de turnover. Le Kanté n'a pas joué. Turnover, c'est pour te. Non, je sais, mais en fait, on verra pas Warren Zaïre-Emery parce qu'il l'a pas testé. Mais pardon, Gusto, il a joué 10 minutes. Donc, Gusto, il a joué 10 minutes. Pour moi, oui, donc ça veut dire que c'est pas suffisant. Non, mais c'est pas suffisant pour dire sur un 16e ou je sais pas quoi. Donc en fait, t'as Koundé. Pour le latéral droit, tu vois, ce sera Koundé quoi. Ce qui est préoccupant, c'est que Koundé, il avait raté comme d'autres la première période contre le Sénégal. En seconde, il était un peu mieux. Oui. Voilà, peut-être mieux repositionné. Et tu te dis, tiens, bon, peut-être qu'ils ont un mieux, peu... c'est quoi? C'est pas perdre des ballons, jouer latéralement, sécurité, c'est ça? Oui, ça mais je parlais de... Mais c'est toujours par rapport à un point de départ. Il était moins mal, en tout cas. Il vous bouge, Ludo, là. C'est quoi être mieux? Vous avez pris une pommette, là, mon petit. Tu me laisses pas finir. Je te dis, j'allais te rejoindre si tu avais laissé... Si tu laissais quelqu'un finir une phrase alors que tu viens de faire un tunnel de 2 minutes... Et je trouve qu'il n'y a pas de montée en puissance de Koundé. Et là, j'ai trouvé préoccupant ce soir. Joe. Et c'est un problème. Il va répondre à ce que je vais dire, Joe. Excusez-nous. Éric Blanc demande une date avec un speed dating avec Giovanni. Oui, Éric, Giovanni. Mateta est rentré, tu rames une minute. Mais 21 sur 26. Zaïre-Emery, il a la gale. Ouais. Il a moralement, il est comment? Va le voir, offre-lui un verre, parle-lui. Non, mais il est comment actuellement? Et c'est ce mec qui a jamais. Ah bon, les 2 gardiens. Non, c'est bon la question. C'est bon la question. Il est comment alors, Joe? Kanté, il est rentré. Non, il est pas. Jamais. Non, pas. Non, il n'est pas rentré. Non. Il est dans un état d'esprit où il pensait qu'il aurait peut-être sans doute une carte un peu plus importante à jouer au milieu de terrain, mais la réalité malheureusement c'est que dans la hiérarchie il est très loin. Et pour ce qui est du poste de latéral droit, moi j'adorerais le voir, mais voilà, dans l'esprit du sélectionneur il n'y a pas de débat malgré les performances de Jules Koundé, ça sera lui. À un moment on aurait même pu penser que Malo Gusto aurait pu débuter cette rencontre face à la Norvège, c'est pas le cas. Le message est très clair. Luis Enrique, il te dit, quand il ne le fait pas jouer avant la finale, on le savait, Hakimi revenait, c'est un super joueur, il encense. La France l'a vu rayonnant, donc il ne faut pas jouer en Ligue 1, il faut qu'il prenne sa valise et qu'il se tire ailleurs, à l'étranger. Ça ne sert à rien d'être bon. Ce sera ce que vous allez répéter donc à Warren Zaïre-Emery. 3e et dernier 50-50, opposé 2 joueurs au milieu de terrain. J'ai Koné face à Rabiot. Alors, qui choisissez-vous entre Koné et Rabiot? La malice dans le regard de Ludovic Aubagnac. Moi, je fais Koné et Rabiot. Koné et Rabiot? Oui. Koné ou Rabiot? Vous, c'est Tchouaméni, mais Koné ou Rabiot? Je trouve que Koné dégage un truc hyper agressif. Je trouve qu'il donne de l'agressivité. Rabiot également. Oui. C'est Rabiot 100 fois pour moi.
dans la tête des chances, Ah, Rabiot. mais là, on est. Ah, pour vous. Ah oui, là, c'est. on continue le jeu. Si on fait le jeu, on va tous avoir le même. Hein. C'est pas nous qui allons faire l'équipe. Hein. Non, bien sûr. Oui, mais là, on suit la parole du maître, quand même. Il y a un maître on a un MC. On a un maître de cérémonie. Votre dixième. MC Ménard. MC Mems. Connais ou Rabiot? Bah, moi, je suis team Ludo. Hein. C'est Tchouaméni. Pour moi, c'est Tchouaméni qui sort. C'est Koné Rabiot. Parce que Koné, il est terrifiant pour quiconque est à plus de 10 mètres d'une ligne de touche sur un terrain de foot. Et Rabiot, si tu as les 4 devant et qu'il faut faire la bonne passe pour lancer le mouvement, Rabiot, il est meilleur Pour rattraper les coups aussi. Ouais, donc Rabiot connaît. Ouais. Donc connaît. Connais ou Rabiot? Ouais. Tchouaméni sur le banc. Mais Et il est vice-capitaine. C'est le vice-capitaine. Mais Rabiot, il est gaucher. Il a fini capitaine. Et puis, il a été bon. Il a du volume, il court. Moi, c'est pas ma tasse de thé dans l'esprit d'un milieu de terrain, mais il est très bon. Et Koné, il s'impose. Hein. Mais délit de faciès. Quelque part. Je plaisante. Deschamps n'est pas comme ça. Oui, non, mais j'emploie cette expression, c'est que tu touches pas à la vache sacrée de Tchouaméni. Vice-capitaine, il jouera. Voilà. Mais aujourd'hui, moi... c'est mon sentiment. Après, Ce qui serait intéressant, c'est que. Mais il ne nous répond pas à ce genre de questions, mais ce serait que Didier Deschamps, indépendamment du fait qu'il est vice-capitaine et que donc ça joue, et je veux bien le comprendre, mais que vraiment, dans cette organisation-là, qu'est-ce qu'apporte? Mais c'est une vraie question, en plus, j'imagine qu'il a un truc. Qu'est-ce qu'apporte Tchouaméni de plus ou de différent par rapport à, mettons Manu Koné, si on part du principe que Rabiot, ça a l'air OK pour tout le monde. C'est quoi le truc qu'apporterait plus Tchouaméni par rapport à Koné? Il va dire les frappes de loin et les transversales de 40. Non, et puis, mais on les voit jamais. Non, mais il va te dire qu'il redescend. Il joue au niveau des centraux. Ouais, mais ça, c'est pas bon. Non, mais il joue au niveau des centraux. Mais tu as vu, Koné, les accélérations qu'il fait, il apporte le lien autant offensif que défensif. Mieux Tchouaméni L'homme qui a plein de missions ce soir, donc de prendre le petit-déj avec Warren Zaïre-Emery. Avec la première question imposée de Rico, qu'est-ce que t'as la gale? Et Koné, Rabiot, et finalement, donc, ce qui émerge sur ce plateau, c'est Tchouaméni. Vous avez vous recueillis des indiscrétions, des infos sur Tchouaméni par rapport à ça? Non, il ne bougera pas. Imbougeable. Déjà, le petit-déj pour Warren Zaïre-Emery, ça va être compliqué. Hein. Moi, je suis pas du matin, mais je suis quand même un homme de la nuit. Pour ce qui est de Manu Koné, c'est évidemment un des chouchous du staff de l'équipe de France, parce que c'est lui quand même qui l'a, dans la réoxygénation d'il y a 2 ans, l'a intégré. Il a vraiment gagné sa place, Manu Koné. Après, sur les échanges qu'on peut avoir, et d'ailleurs Aurélien Tchouaméni s'en est pas caché hier en conférence de presse, ce qu'apprécie à mon sens le sélectionneur d'Aurélien Tchouaméni, ce qu'il lui demande, c'est d'être un peu le stabilisateur, de parfois redescendre entre les 2 centraux. On peut en discuter de l'efficacité quand on a la qualité de pied de Dayo Upamecano ou Saliba, et justement de maîtriser un peu ses courses. Il l'a dit en conférence de presse hier, Tchouaméni, parfois j'ai envie de me projeter, puis je me dis faut que je fasse attention à l'équilibre. Le côté un peu plus chien fou, box to box, il le laisse à Adrien Rabiot, et dans l'esprit du sélectionneur, quand on a Koné et Rabiot, il estime que Manu Koné est par séquence un peu moins structuré tactiquement que peut l'être Aurélien Tchouaméni. Ok. J'ai un dernier 50-50 à vous proposer, Giovanni. Vous êtes prêts? J'ai peur. Deschamps ou Stéphane? Je suis tout à vous, mémé. Deschamps ou Stéphane? Il est dedans. Il est dedans. Il s'en prend pas. Alors, je vais 50-50 Didier Deschamps quand même. A priori, c'est quand même lui qui a un peu plus d'influence, quoi. On vous embrasse. Et moi, j'en ai une pour vous, mémé. Bon, vous laissez. Hein. Oui. Benjamin Castaldi ou Giovanni Castaldi? Allez. Je vais prendre. Jean-Pierre. Jean-Pierre Castaldi. Je vais prendre Jean-Pierre Castaldi. Vous êtes dos à dos, les deux frérots. On vous embrasse. Embrassez l'homme qui vous a magnifiquement réalisé.